Bonjour à vous, amis taureaux, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales de ce mois de juin. J'allais dire mai, mais non, ça y est, le mois de mai est déjà bien entamé. Alors j'ai sorti mon oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur, le runner 5.0 qui est particulier, que je vous expliquerai à la fin. Je vais mettre cela de côté pour le moment et puis on va commencer avec l'oracle du messager qui va montrer la tendance générale, sentimentale pour vous pour ce mois de juin. C'est parti. Alors là, hop, j'en ai deux. Eh ben, il y a des blocages quand même qui sont assez... Alors attendez, je sais pas comment j'ai mis ma caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Ça va être un mois de juin qui va vous remuer un petit peu. Hein. J'ai l'impression quand même, amis taureaux, parce que on a des cartes quand même qui sont assez, assez compliquées. Connaissez votre pouvoir. C'est la première qui est venue, c'est celle-ci. Alors, connaissez votre pouvoir. Déjà, ça vous dit que là, sur ce mois de juin, vous avez certainement des choix à devoir faire. C'est-à-dire que vous avez la liberté de choisir. Là, c'est un cheval qui est représenté, c'est-à-dire en comparaison, on vous dit, voilà, il est temps de choisir un petit peu la direction dans laquelle vous voulez aller, de tenir les rênes de votre vie et de choisir. Alors, évidemment, faire un choix, c'est renoncer à certaines choses, c'est aussi avoir le poids des responsabilités qui vont avec le choix qui est fait. Mais tant que vous ne connaîtrez pas le pouvoir que vous avez de pouvoir choisir, justement, vous ne serez pas en capacité de comprendre tout ce que vous pouvez entreprendre dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, en fait. Peu importe. Donc là, il est question de ne pas permettre aussi à d'autres personnes de prendre le pouvoir sur vous. C'est-à-dire que celle-ci, le message de fin est assez clair. C'est soit vous tenez les rênes de votre vie, soit quelqu'un... soit vous êtes le cheval en fait et quelqu'un monte sur votre selle et c'est quelqu'un qui vous dirige. Voilà. J'ai pas les termes exacts, je suis en train de chercher comment vous expliquer ça, mais en gros c'est ça. En gros c'est soit vous tenez les rênes, soit c'est quelqu'un qui les tient pour vous. Et là il est vraiment question de rester fort. Hein. Vous voyez, on a quand même la carte restez fort et ne permettez à personne sur ce mois de juin de décider pour vous. Il est vraiment temps de choisir si vous préférez tenir les rênes ou si vous préférez que quelqu'un soit en selle sur vous. Voilà. Donc, il est vraiment question de reprendre possession de votre pouvoir. Peu importe votre situation, vous l'adaptez évidemment en fonction de ce que vous vivez sentimentalement, d'accord ? Mais il peut y avoir ici quand même une sorte de rapport de force avec une personne pour certains. Ou bien, si vous êtes célibataire, lorsque vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas tomber dans la soumission devant une personne qui pourrait avoir, par exemple, un fort caractère. Il faut savoir aussi vous imposer, montrer qui vous êtes et connaître votre propre pouvoir. Voilà, savoir prendre vos propres décisions et dire, respecter aussi vos limites et dire, voilà, moi je suis comme ça. Et soit tu me... Oula, je fais tout bouger. Soit tu me suis, soit tu ne me suis pas. Restez fort. Bon, voilà, ça montre bien que sur ce mois de juin, il y a quand même pas mal d'épreuves qui vont se présenter à vous. D'accord ? C'est-à-dire que cette carte-là, ça montre que dans la vie, il y a des moments de joie et il y a des moments de peine, il y a des moments de souffrance, il y a des moments un petit peu plus compliqués et que c'est un petit peu finalement comme la météo en ce moment, un coup il pleut, un coup il fait canicule. Donc ça peut être
imprévisible, mais ça peut aussi être dur et cruel. J'aime pas trop cette carte, je vais pas vous mentir, parce que ça montre vraiment que vous êtes dans une période sur ce mois de juin quand même difficile, hein. Mais elle n'est pas renversée. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça montre que vous avez les capacités, que vous êtes assez résistant ou résistante ici pour, comment dire, endurer ce qui vous arrive et garder, encore une fois, le contrôle, hein. Donc là, il est vraiment question de réussir à rester fort, que oui, bah oui, parfois on perd, oui, parfois les choses ne se passent pas comme on l'aurait espéré, malheureusement. On a tous connu ces périodes-là, hein, de toute façon, qui sont sentimentalement compliquées. Mais vous avez les capacités de rebondir, d'accord? Et ça, c'est le plus important à retenir parce que je trouve que j'aime bien cet oracle parce qu'en fait, il dit l'essentiel, il montre que oui, ça va être difficile, mais en même temps, il dit, voilà, vous avez les capacités quand même de pouvoir endurer ce que vous vivez. Laissez exprimer vos émotions, eh bien, ça rejoint un petit peu rester fort. C'est-à-dire que ce soit dans les moments de joie comme de peine, il faut que ça sorte. Donc là, on peut être sur des taureaux qui intériorisent beaucoup, qui ne pleurent peut-être pas beaucoup, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte-là, mais ici, on a une jeune femme qui pleure, en fait, et qui laisse sortir ses émotions, qui les exprime. Et là, vu qu'on a quand même, je pense, alors ça ne concernera pas tout le monde, c'est du général, d'accord, ça ne sert à rien de me noter des commentaires en me disant mais c'est n'importe quoi. Il y a des personnes à qui ça parlera, d'autres à qui ça ne parlera pas, c'est normal, on n'est pas sur des séances personnelles. Mais ici, on est sur des taureaux qui, pour moi, ont du mal. Voilà, ont du mal sur ce mois de juin à laisser sortir ce qui les traverse, en fait, hein, tout simplement, par rapport aux épreuves là qui sont endurées. Et il faut vous accorder un temps pour, déjà de 1, ressentir les émotions, de 2, réussir à les identifier, parce que c'est très important de réussir à identifier si c'est de la colère, si c'est un sentiment d'injustice, si c'est de la tristesse, etc., etc. C'est hyper important aussi de les identifier et de les vivre, voilà, de les vivre, de les accepter et de les vivre. Il ne faut pas se juger, il ne faut pas se blâmer parce que on pleure ou parce que ça ne va pas. En fait, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où on ne nous permet plus justement d'exprimer nos émotions. C'est-à-dire qu'on devrait être des machines presque infaillibles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on est dans une société où si on se plaint, on va toujours avoir des remarques. Oui, voilà, elle est jamais contente, elle est jamais heureuse, elle est voilà. Alors que c'est tout à fait ok d'avoir des moments dans la vie où ça ne va pas. Et c'est normal parce qu'en fait, voilà, encore une fois, là on voit que pour certains d'entre vous, il y a une période difficile qui doit être traversée et donc c'est ok de laisser sortir vos émotions, de les exprimer. Alors peut-être, voilà, ne le faites peut-être pas avec n'importe qui parce que tout le monde n'a pas les capacités de comprendre ce que je viens de vous expliquer. Mais pour ne pas vous rendre malade et pour ne pas être mal, il ne faut pas nier en fait ce qui vous blesse, il ne faut pas nier ce qui vous rend malheureux, il ne faut pas contenir vos émotions, il faut les libérer, il faut faire en sorte qu'elles soient, il faut faire en sorte de les exprimer. Et visiblement, c'est important, hein. Donc si on le dit, moi, celle-ci, quand elle ressort, c'est que vraiment, il faut cesser de les intérioriser parce que, encore une fois, hein, quand on intériorise, à un moment donné, eh bien, on peut s'en rendre malade aussi, hein, malade psychiquement et physiquement. Prenez soin de tout ce que vous aimez qui sort en dos de deck. Ça confirme en fait, si vous voulez, celle-ci, c'est une carte qui pourrait rejoindre, c'est le 10 de coupe, je crois, dans le tarot, j'ai un doute là, qui dit en fait ici que vous devez prendre soin de tout ce que vous aimez dans la vie, mais avant tout de votre mental, de votre cœur et de votre corps, d'accord? Donc,
Et après, de tout ce que vous aimez, autre aussi, hein, c'est-à-dire de tous vos espoirs, de vos rêves, de vos relations, etc. Donc, il faut du soin, il faut de l'attention, une attention très forte, hein, accordée à vos émotions, à votre corps physique sur ce mois de juin. Parce que je ne sais pas ce que vous traversez sentimentalement, mais ça m'a l'air d'être quand même assez éprouvant. Allez, on va regarder du côté des blocages maintenant. Alors, la conjurée, évidemment que j'aime pas du tout non plus, celle-ci. Enfin, ok. Alors, oh ben, je vais y arriver. On a la persévérante et la prompte. Vous voyez, la prompte, c'est la victoire. Comment ici, avec les cartes que j'ai, il est vraiment question peut-être d'un environnement quand même un peu toxique. Donc faites attention vis-à-vis des personnes qui vous entourent, parce que j'ai l'impression que c'est pas totalement clair. Je ne sais pas, il y a vraiment ici quelque chose qui est envoyé par rapport à ça que je n'apprécie pas trop. Alors la conjurée déjà qui sort, donc ça ce sont les blocages, hein, on est d'accord, je le répète. La conjurée, c'est un environnement peut-être qui peut être toxique pour vous, ou des personnes, ou une personne, des fois ça suffit, hein, d'accord. Ça peut être des personnes qui vous trompent aussi, qui vous manipulent, qui font ce qu'elles veulent de vous, d'où connaissez votre pouvoir. Faites attention aux personnes qui vous entourent, voilà, vraiment. Autre possibilité aussi ici, c'est que la conjurée, c'est une femme ici, hein, qui est représentée, mais c'est un personnage qui a des qualités qui sont la patience et la persistance. Et on voit la persévérante qui sort également sur les blocages. Donc peut-être que, au niveau des blocages aussi, ce qui coince, c'est le côté déjà de 1, patience, c'est-à-dire que peut-être que là, on est sur des taureaux qui ont tendance à baisser les bras. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous dites que même à force, enfin, même en persistant, c'est pour ça qu'on a resté fort. Parce que là, on est sur une forme de découragement. On est sur des personnes qui, de 1, peuvent être menées à la baguette, hein, c'est vraiment ça, par un entourage ou une personne ou plusieurs personnes, je ne sais pas, parce que c'est pareil, le côté sentimental, c'est assez vague, mais il y a aussi cette notion-là de patience, persistance et de persévérance, hein. Donc on est sur des taureaux qui ont tendance à baisser un petit peu les bras, à ne plus y croire, à ne plus persévérer. Or, on vous dit que vous allez y arriver, rester fort, et que vous avez surtout, encore une fois, je vais le répéter, mais les capacités certainement physiques et morales. Donc là, ce qui bloque, c'est qu'il y a une évolution peut-être qui est plus lente que prévu pour se faire. Vous voyez, il y a une sorte de... comment je pourrais vous expliquer ça? Il y a un déblocage qui doit se faire quelque part pour que vous puissiez prendre votre envol, en fait, pour que vous puissiez vous transformer, pour que vous puissiez évoluer. Mais moi, avant tout, ce que je vois, c'est que là, vous baissez un petit peu les bras et ça manque un peu de patience, de persévérance et de persistance. Donc, ça, c'est ce qui bloque, mais ça, c'est pareil, ça, c'est OK, en fait, c'est pas grave. On a le droit, à certains moments de notre vie, d'avoir des moments de découragement, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut réussir à se relever. Mais ouais, là, pour moi, j'associe ça un petit peu à une période de découragement. Et la prompte peut montrer une sorte quand même de détermination qui par la suite réussirait peut-être à revenir, hein. C'est-à-dire que on voit la prompte, c'est quelqu'un aussi de déterminé. Donc vous voyez, on reste sur une ligne directrice au niveau des blocages qui est assez linéaire, hein. Finalement, elles se rejoignent, hein, un petit peu quelque part les trois, elles se font un petit peu miroir sur certains points, sauf que la prompte
représente quand même la victoire. Donc pour moi, à un moment donné, il n'est pas impossible quand même que vous arriviez, peut-être plus d'ici fin juin, à sortir la tête de l'eau, quoi. Mais on sent que, ouais, on est sur un tirage un petit peu compliqué pour vous. Allez, on va regarder, j'allais dire l'issue, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle coup de cœur, tout simplement. Alors là, par contre, je vais faire une coupe, hein. Alors, ressenti. Vous voyez, ressenti avec le oui, on a quand même, ça rejoint la carte en fait, si vous voulez, de l'expression des émotions, c'est-à-dire que vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même sur ce mois de juin. Vous avez besoin peut-être de mieux comprendre, je veux dire mieux comprendre une situation en restant attentif ou attentif en fait à ce qui se passe concrètement autour de vous. Donc peut-être ouvrir les yeux aussi, être observateur, ou observatrice, réfléchir avant peut-être de prendre une décision importante. Je pense par rapport à une ou des personnes manipulatrices toxiques, d'accord, afin de reprendre le pouvoir sur les personnes qui auraient tendance à abuser. Ok. Par contre, vous êtes quelqu'un, voilà. Je pense que vous avez, comment je pourrais vous dire ça, pardon avec inconstance, ça me fait penser au fait qu'il y a une part de vous qui a envie de pardonner à cette ou ces personnes-là d'avoir agi comme ça avec vous ou d'agir encore comme ça avec vous. Et il y a une part de vous qui n'en a pas l'envie. D'où l'inconstance en fait qui sort. C'est-à-dire qu'un jour, eh bien, inconstance, c'est pareil, ça montre qu'on passe du rire aux larmes et qu'émotionnellement c'est très difficile. Mais là, il est question de pardon, d'être inconstant dans le pardon. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une forme en fait de tiraillement à dire j'ai envie de pardonner et puis certains jours en fait non, j'ai pas envie de pardonner parce que ces personnes-là ont trop abusé de moi, ont trop tiré sur la corde, ont trop, vous voyez, ce genre de choses. Donc du coup, ça me semble un petit peu difficile et on voit que vous pouvez changer, c'est pas d'humeur, mais changer d'avis. Un jour avoir envie de pardonner et puis le lendemain, non, vous n'avez plus envie de pardonner. Pourquoi ? Parce que vous ouvrez les yeux, parce que vous êtes plus à l'écoute de vous-même et que vous allez peut-être ressentir beaucoup plus fort vos émotions et ouvrir les yeux sur cette notion, encore une fois, de manipulation. Et quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte qu'on est face à une ou plusieurs personnes, encore une fois, soit si vous êtes célibataire, ce sont des personnes de votre passé, et là, c'est ouvrir les yeux sur ce qu'elles ont fait avec vous, soit c'est une personne toujours présente peut-être dans votre cœur, mais quoi qu'il en soit, ici, on ouvre les yeux, et j'ai l'impression que c'est compliqué, d'accord ? Compliqué d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, d'ouvrir les yeux sur ces personnes-là, mais il y a une part de vous quand même, il y a une part de vous qui est dans le pardon, qui a envie de pardonner, mais qui change d'avis. Donc je ne suis pas certaine que le pardon va réellement être fait, ou alors un jour vous allez dire à cette personne, oui, écoute, c'est bon, tout va bien, je te pardonne, c'est pas grave, passons à autre chose. Et puis très vite, vos émotions peut-être vont ressurgir, ce que vous avez... Les choses sur lesquelles vous avez ouvert les yeux vont vous rattraper et puis ce sera non, finalement je pensais être capable de te pardonner mais j'y arrive pas, voyez. Donc c'est un petit peu là ce qui va se passer pour moi sur ce mois de juin pour encore une fois certains d'entre vous. Alors ici je vais tirer un message,
c'est ce que votre autre, alors c'est si vous avez quelqu'un dans le cœur, ce que votre autre aimerait vous dire. Donc si la communication est difficile avec cette personne, que vous avez du mal à vous parler, etc., c'est ce que cette personne aimerait réussir à vous dire, d'accord ? Ouais. Bon, on est quand même, sur vous voyez, quelque chose de difficile. Donc, séparation, ça peut montrer, ça peut parfaitement correspondre aux personnes, par exemple, qui sont célibataires à l'heure actuelle. Ça peut correspondre aussi au fait que, alors si vous êtes par exemple en triangulaire ou vous voyez toutes ces situations qui sont un petit peu compliquées, ça peut représenter le fait qu'actuellement vous êtes en séparation. Alors ici c'est séparation dans le sens où vous êtes peut-être tout simplement éloignés l'un de l'autre pour X ou Y raison, hein, d'accord ? Donc, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ? Votre autre... il y a une personne ici qui... C'est super hard pour moi, franchement, de vous dire ça, mais il y a une personne ici qui, dans l'immédiat, n'a pas forcément envie de continuer la relation avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Alors, après, ça peut être inversé, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être ce que vous aimeriez dire à cette personne qui ne sort pas aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur du général et que des fois, ça peut s'inverser. Mais ça peut être une personne qui... Ça montre, quoi qu'il en soit, une sorte de période de séparation plus ou moins longue. Et ici, il y a une personne, si vous voulez, qui préfère peut-être fuir. Alors, soit, encore une fois, c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il est peut-être question, ouais, quand même de faire une pause, en fait. Cette personne a envie de vous dire, pour le moment, pause. Pour le moment, pause, peut-être tout simplement parce que vous devez faire le vide dans votre vie, dans votre entourage, etc. Vous devez peut-être reprendre le contrôle aussi sur votre vie, sur un environnement peut-être qui est toxique. Et ici, on peut être sur une personne qui, pour le moment, préfère s'éloigner de vous, peut-être pour se préserver, hein, d'accord ? Donc, il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit on est sur une personne qui n'a plus envie de continuer avec vous et qui préfère du coup... abandonner là en fait cette relation, arrêter avec vous. Soit vous êtes séparés, éloignés l'un de l'autre pour X ou Y raison, mais alors on voit que sur ce mois de juin, si jamais vous espérez vous retrouver, ça risque d'être compliqué parce qu'on reste plutôt sur la séparation. Donc si vous pensiez pouvoir vous retrouver, je pense que ça va être compliqué. Soit le message ici, c'est vraiment... une personne qui préfère dans l'immédiat rester séparée de vous, s'éloigner, rester en pause pour vous permettre peut-être d'avancer dans votre vie personnelle, émotionnelle, sentimentale aussi. Il y a peut-être un ménage à faire, hein, tout simplement, dans votre vie et tant que ce ménage ne sera pas fait, on peut être sur une personne qui dit dans l'immédiat « Non, je préfère qu'on arrête là pour le moment parce que ce que tu vis ou ce qui se passe dans ta vie ne me convient pas. » Après, pour les célibataires, ça montre, en fait, ça vient malheureusement confirmer que la personne que vous venez de perdre n'a pas l'intention de revenir vers vous et préfère que votre histoire s'arrête là. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu compliqué, hein. Donc, je ne sais pas par quelle version vous serez concerné. Vous n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire comment ça résonne avec vous. Mais ici, on est vraiment sur quelqu'un qui préfère arrêter là pour l'instant, soit faire une pause, soit arrêter définitivement, qui préfère s'éloigner le temps qu'il y ait des choses, je pense,
de régler. Après, ça peut être vous, hein, comme je disais aussi, qui ressentez le besoin de vous séparer et peut-être que vous avez du mal à verbaliser, hein, peut-être que c'est vous qui aimeriez dire à cette personne, écoute, là, cette fois-ci, c'est bon, j'ai envie qu'on se sépare parce que je vois clair dans ton jeu, je vois clair. Ça peut toujours être inversé aussi, hein, faut pas oublier au niveau des cartes. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Alors si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter, n'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous avez les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également suivre mon compte personnel pour suivre un petit peu mon parcours de formation psychologique et si par la suite éventuellement vous souhaitez être prise en charge. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite beaucoup de courage quand même sur ce mois de juin parce que vous avez un tirage qui est quand même, voilà, émotionnellement à mon avis, ça va quand même être compliqué. Mais il faut espérer qu'avec l'été après qui va arriver, eh bien, le beau temps reviendra pour vous par la suite. Et puis, il ne faut pas oublier que ça ne concernera pas tout le monde non plus. Je vous embrasse bien fort quand même en attendant. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.